Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, l'avant-match du prochain match du Paris Saint-Germain qui va se dérouler au Parc des Princes. On reçoit donc Rennes. Rennes, une équipe qui nous a causé des problèmes à l'aller. Une équipe qui est cinquième au classement, donc bien placée, on va dire. Qui tout simplement qui a gagné 11 matchs, qui a fait 4 nuls et 8 défaites. Voilà. Donc c'est une équipe donc à pas prendre à la légère quand même. Parce que ça joue bien, ça joue au football. Et puis surtout, on doit faire un match aussi convaincant que le premier, qu'est-ce que je dis que le dernier match qu'on a fait contre Lille. On doit convaincre encore, on doit se rassurer encore, voilà, parce que c'est bien d'aller gagner à l'extérieur 5-1, mais au Parc des Princes, on doit aussi confirmer contre une équipe de Rennes qui est quand même très forte aussi, et surtout, voilà, comme je vous avais dit, qui nous a créé des problèmes au match aller. Et en plus, ce sera un bon test pour le match contre le Real qui est juste après. Donc il faut absolument gagner ce match. Alors, est-ce que Pochettino va faire tourner l'équipe pour pas avoir de blessés, parce qu'on a besoin de tout le monde et surtout de tous les cadres contre le Real de Madrid? Alors moi, je laisserai Verratti au repos. Je vous dis franchement, je laisserai Verratti au repos. Parce que Verratti, j'ai peur qu'il se blesse contre Rennes et après on l'aura pas contre le Real. Donc un Verratti au repos et on fait tourner. On met un Danilo qui est rarement blessé, donc un Danilo, oui, parce qu'il le mérite dernièrement. Comme il est au top, il faut le mettre. Et on va faire tourner. On mettra un Draxler au milieu, un Herrera ou un Paredes, pourquoi pas un Xavi Simons qui lui ne jouera pas contre le Real, ou en tout cas je ne pense pas. Donc voilà, mettre ces gens-là au milieu. Et en défense, mettre un Bernat, qui ne jouera pas donc non plus contre le Real de Madrid. Donc un Bernat. Au centre, on mettra la charnière normale Kimpembe Marquinhos. Ou alors un Kerrer, on laissera peut-être aussi Marquinhos au repos, un Kerrer. En défense centrale, pourquoi pas. Côté droit, on n'a pas trop le choix non plus. Côté droit, ça sera un Hakimi, ou alors on met un Dagba contre Rennes, puis on laisse au repos Hakimi, pourquoi pas. Dans les cages, on peut mettre Keylor Navas. Dans les cages, pour moi, on doit mettre le gardien qui ne jouera pas contre le Real. Si Pochettino décide de mettre Keylor Navas contre le Real, c'est Donnarumma qui devrait jouer, et vice versa. Voilà. Et devant le trio infernal, Messi, Mbappé, et peut-être Neymar s'il est là. Voilà, c'est un grand mystère. Ou un Di Maria s'il est remis à temps. Voilà. En espérant que cela aussi ne se plaise pas. Sinon, est-ce qu'il va mettre l'équipe type pour qu'ils aient de l'endurance? Ça sera le rôle de Pochettino. En tout cas, j'attends un bon match quand même, une victoire au bout, parce que il nous faut, même si on a une grosse avance sur le Dauphin, qui est Marseille, si ma mémoire est bonne, il faut quand même gagner le match. Voilà. Maintenant, je voulais aborder un autre sujet qui n'a rien à voir avec ça. Je voulais aborder une chose qu'on a découvert, je pense que tout le monde a su, que le Barça s'est associé, je crois que c'est à Spotify, et que maintenant leur stade s'appelle le Camp Nou Spotify. Voilà, même le Barça maintenant a viré de bord, on va dire ça comme ça, et a rajouté le nom du sponsor principal dans le nom de leur stade. Où je veux en venir avec ça? Je veux en venir qu'un jour peut-être, et peut-être plus rapidement que certains supporters le pensent, un jour peut-être, le Parc des Princes ça s'appellera peut-être le Parc des Princes Samsung, le Parc des Princes Panasonic. Je sais pas, ça c'est des exemples que je donne, hein. Bien sûr, ça sera sûrement pas ça, ce sera peut-être un autre sponsor. Mais non, mais c'est pour vous dire qu'un jour, le Parc des Princes ou le prochain stade du PSG, qui ne sera peut-être plus le Parc des Princes, qui sera peut-être un nouveau stade que les Qataris vont acheter,
préparez-vous à que le nom ou soit rajouté au Parc des Princes, ou soit, si c'est un nouveau stade, que ça s'appelle, je sais pas, là j'ai pas le Volkswagen, le PSG Volkswagen Stade, ou je sais pas, ou le Porsche Stade, ou ouais, quelque chose comme ça, tu vois ce que je veux dire. Bon là j'ai pas d'exemple, mais voilà, un truc comme ça. Donc, il faudra s'attendre à ça parce que maintenant, tous les grands stades bah, ont un nom en plus. Tu vois, le stade du City, c'est les Émirats. Tu vois, il faudra vous attendre à ça. Je sais qu'il y a des gros conservateurs au sein du supporter du PSG, surtout les anciens, mais il faudra vous attendre à la modernité, parce que ça, tu pourras pas y échapper. À un moment ou à l'autre, si tu veux faire partie des grands, il y aura automatiquement des choses qui changeront aussi. Voilà. Donc moi, personnellement, je suis pas contre le changement. L'important, c'est de respecter nos couleurs. Après, si tu changes un petit peu le nom, si jamais ça reste au Parc des Princes, que le Parc des Princes soit agrandi et que le nom change un petit peu, ça reste le Parc des Princes plus un nom. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Il faut vivre avec son temps. Il faut vivre avec son temps et arrêter de vivre dans le passé. Après, oui, il y a des trucs qu'il faut respecter, les couleurs des maillots, tout ça. Ça, il faut les respecter. Mais après, en termes de stade, de changement de nom et tout ça, un jour ou l'autre, ça arrivera au PSG aussi. Parce que le PSG commence à faire partie des grands. Il en fait déjà partie d'ailleurs. Donc, à un moment ou à un autre, attendez-vous à que les Qataris changent le nom du stade ou du nouveau stade. Peut-être qu'ils vont construire un nouveau stade, on ne sait pas encore. Il y a déjà un nouveau centre d'entraînement qui va arriver. Donc, un nouveau stade, pourquoi pas. Mais en tout cas, à ce moment-là, il faudra pas critiquer que les Qataris. Parce que j'en vois déjà qui vont allumer les Qataris. Les Qataris, ils ont tout changé, patati, patata, voilà. Il faudra aussi critiquer, si tu dois critiquer les Qataris, on critique aussi les sponsors. Parce que c'est les sponsors qui mettent de temps en temps aussi la corde au cou, ou le couteau sur la gorge, comme on dit. Qui dit, écoutez, on vous donne 100 millions par an, par saison, mais il faut mettre le nom au bout, tu vois. Donc au bout d'un moment, comme l'argent achète tout, il faudra aussi penser à ça. Avant de critiquer que les Qataris. Les Qataris ne seront pas les seuls fautifs. C'est ça que je voudrais dire. Tu vois? Parce que les Qataris, ils nous ont fait passer dans une autre dimension. Et quand tu passes dans une autre dimension, tu es obligé qu'il y ait aussi des changements. Et c'est ça que certains supporters puristes ne le comprennent pas et ne veulent pas entendre parler de ça. Mais à un moment ou à un autre, si tu aimes ton club, comme moi je l'aime, tu seras obligé, que tu le veuilles ou non, d'accepter les changements. Les autres grands, on l'ont fait. Tu vois? Chelsea, Arsenal, tout ça, ils ont tous fait des gros changements dans leur stade. Il y en a même qui ont détruit leur ancien stade pour en construire un nouveau, sur le même endroit. Ou pas, ou même un autre endroit. Tu vois? Donc, et les supporters, ils ont été obligés de l'accepter, que tu le veuilles ou pas. C'est ce qu'on appelle la modernité. Alors oui, je sais qu'il y en a qui vont me dire sur ma vidéo, moi je m'en bats les couilles de la modernité, moi je m'en fous de ça, moi je veux garder mon stade, je veux garder mes couleurs, Ok mec, mais c'est pas toi qui décide, c'est pas moi qui décidons, c'est pas nous qui décidons. Tu vois ce que je veux dire? C'est les institutions qui décident, c'est les sponsors, c'est ceux qui ont la thune, c'est ceux qui ont le pouvoir financier qui décident. Que tu le veuilles ou pas, ton club, il changera à un moment ou à l'autre et il va progresser dans le futur. Dans 30, 40 ans, 50 ans, 100 ans, le PSG aura une autre image, une autre couleur, pas une autre couleur, non, mais je veux dire, il y a un autre visage, c'est ça que je voulais dire, c'est pas une autre couleur, c'est un autre visage. Voilà. Tu peux plus, déjà, tu regardes, quand il a été créé en 1970, tu vois ce que je veux dire? Le PSG avait un visage. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et au long des années, après, quand il y a eu les maillots Etcher, pardon, la couleur du maillot a un petit peu changé parce que la couleur originale, c'est tout rouge. Donc, si on devait prendre les couleurs originales du PSG, c'était que des maillots rouges. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça a changé quand Echter est venu et a changé le truc. Et le logo a changé plusieurs fois, même avant les Qataris. Donc, moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas tout remettre sur le dos des Qataris. Il y a aussi des autres trucs qui font que c'est pas eux aussi qui changent tout. C'est aussi les gros sponsors qui arrivent avec leur mallette de dollars ou d'euros et qui disent, bah, voilà, nous, on vous donne ça, on vous donne 100 millions par saison, mais on veut notre nom là-dessus.
Voilà. Et là, qu'est-ce que tu veux que le Nasser fasse? Ils vont dire oui. Ils vont dire oui parce qu'ils sont obligés de dire oui. Voilà. Le Barça vient de le faire. Maintenant, ça s'appelle Camp Nou Spotify. Ouais, c'est peut-être moins clinquant pour les puristes. Je pense que les supporters du Barça, il y en a certains qui sont contents, d'autres qui sont pas contents. Les anciens, les puristes, voilà. Mais ils seront obligés de l'accepter, tout simplement. Voilà. Et nous, on sera un jour ou l'autre obligés d'accepter ça aussi. Qu'on le veuille ou pas, on sera obligé d'accepter. Tu peux manifester, tu peux faire ce que tu veux. S'ils doivent le faire, ils le feront. C'est ça que je veux faire comprendre à certains supporters qui ne veulent pas aucun changement. C'est impossible de rentrer dans la cour des grands, de s'asseoir à la table des grands, hein, à la table des chevaliers de la table ronde, et de pas changer d'armure. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Sur ce, n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend, et la saga continue. Et pour aujourd'hui, c'est tout, et c'est déjà pas mal. Allez, bonne soirée à tous. Bouya!